Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire du parfum Soli. Au sommaire, d'abord la présentation du matériel, ensuite les étapes de fabrication. Vous trouverez ici toute la liste des ingrédients. Vous pouvez mettre cette vidéo sur pause afin de prendre le temps de les noter. La première étape consiste à mettre de l'absolu de tubéreuse. L'absolu est un concentré de parfum. Alors attention, l'absolu de tubéreuse est assez résineux. Il faudra donc soit le faire chauffer un petit peu dans vos mains avant de le verser, soit enlever le petit bouchon à l'intérieur du flacon afin de pouvoir prendre la résine avec une pique ou quelque chose pour le sortir du flacon. Comme je l'ai dit, c'est un concentré, mettez-en donc très peu. Alors, soit si vous mettez des gouttes, il faut, je dirais 4-5 gouttes, soit si vous l'extrayez, essayez vraiment de l'extraire en tournant une pique ou quelque chose et après laissez la pique dans votre bocal le temps qu'elle se dissolve un petit peu dans votre huile. Ensuite, mettez l'huile de coton. Alors, pourquoi de l'huile de coton? Eh bien simplement parce que c'est une huile végétale qui a une odeur très neutre. Donc, quand vous mettriez vos parfums, vos différentes odeurs et tout ça, cela permettra d'avoir vraiment une odeur qui ressort. Après, si vous trouvez qu'elle est trop chère ou trop difficile à trouver, le mieux c'est de prendre de l'huile d'amande douce à la place. Mettez-en environ 10 centilitres. Alors, comme vous le voyez ici, il y a le petit bâton bleu. Ce petit bâton bleu m'a aidé à extraire l'absolu de tubéreuse. Donc, si vous voyez qu'il reste encore un petit peu d'absolu sur votre bâton, laissez-le le temps que vous le délayez quelque peu avec l'huile de coton. Ensuite, ajoutez la cire florale. Comme vous avez pu le voir dans les ingrédients, il faut environ 10 g de cire florale. Alors pour cette recette, je fais un mélange, je fais moitié jasmin, moitié cire de rose, parce que pour moi, seule une odeur donne une odeur trop forte au parfum. Après voilà, si vous n'aimez pas ces odeurs, vous pouvez bien sûr les remplacer par autre chose. La deuxième moitié de la cire florale est donc, comme je l'ai dit, de la rose, donc il faudra en ajouter 5 grammes. Alors attention parce que la cire florale met beaucoup de temps à fondre. N'hésitez pas à bien remuer régulièrement. Ensuite, ajoutez le beurre de coco. Pour cette recette, j'utilise une cuillère à soupe de beurre de coco. Alors pourquoi ce beurre-là? Eh bien parce que c'est un beurre végétal qui adoucit la peau. Évidemment, il y a d'autres types de beurre, comme du beurre de karité, qui pourrait très bien faire l'affaire également. Alors parfois c'est un beurre qui est un petit peu dur lorsqu'il est resté dans un pot assez longtemps au magasin. Donc n'hésitez pas à vous aider un petit couteau et à la limite de le râper pour le mettre dans votre mélange. Ensuite, ajoutez le conservateur. Alors, avant de choisir votre conservateur, il faut savoir qu'il y a des conservateurs qui conviennent au mélange aqueux et d'autres qui conviennent mieux au mélange huileux. Ici, nous sommes dans un mélange huileux à base d'huile et de beurre. Il vaut donc mieux utiliser quelques gouttes de vitamine E. Ajoutez les quelques gouttes au mélange et mélangez bien. Alors, le but est d'obtenir un mélange lisse, sans aucun grumeau. N'hésitez donc pas à remuer régulièrement. Alors, pour mélanger, il ne faut pas mélanger non plus comme si vous battiez des œufs, hein, mais mélanger régulièrement, juste que tous les grumeaux puissent disparaître et que vous ayez un mélange le plus lisse possible. Versez ensuite le mélange dans le récipient que vous aurez choisi. Alors, le mieux est de choisir un petit pot à baume parce que malgré le conservateur, votre mélange ne restera pas bon très très longtemps. Quelques semaines minimum et si vous avez de la chance et que vous le conservez correctement en faisant attention de ne pas y mettre voilà, de bactéries que vous auriez sur les mains ou quoi à quelques mois. Donc le mieux est de choisir un petit pot de ce type. Versez ensuite le mélange.
Alors voilà, vous avez obtenu un joli petit parfum solide à l'odeur délicate. Vous pouvez le mettre aussi bien sur vos poignets, derrière vos oreilles ou dans votre cou. Et normalement, il devrait sentir sur vous durant plusieurs heures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker la vidéo. Nous nous retrouverons bientôt pour d'autres recettes, vidéos et tutoriels. À bientôt! Merci à tous d'avoir écouté ma vidéo.